Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Au clair d'Astro. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un événement astrologique et astronomique particulièrement important. C'est l'éclipse solaire totale qui aura lieu le mercredi 12 août 2026 autour de 20 degrés du signe du Lion. Alors cette éclipse sera visible de manière totale dans certaines régions du monde, notamment au Groenland, en Islande et dans le nord de l'Espagne. Donc dans une grande partie de l'Europe, elle sera par contre partielle. Mais au-delà du phénomène astronomique, cette éclipse, elle marque symboliquement un moment de bascule. Une éclipse solaire est toujours une nouvelle lune. Ça veut dire que le soleil et la lune se rejoignent dans le même signe, au même degré, et quelque chose de nouveau cherche à naître. Pourtant, contrairement à une nouvelle lune classique, ce commencement ne se produit pas en pleine lumière. Pendant quelques instants, le soleil est occulté. La lumière habituelle disparaît. Les repères deviennent moins évidents. Alors nous pouvons ressentir qu'un nouveau cycle s'ouvre, sans encore savoir précisément où il nous conduira. Et c'est peut-être cela, la première invitation de cette éclipse. Accepter de ne pas tout comprendre immédiatement. Accepter que quelque chose se transforme en nous, avant même que nous soyons capables de lui donner un nom. Les éclipses ne sont pas nécessairement des événements négatifs. Elles ne sont pas là pour nous punir, ni pour annoncer systématiquement une catastrophe. Mais elles ont souvent quelque chose d'intense. Elles peuvent accélérer un processus déjà engagé, révéler ce qui ne peut plus être ignoré, ou nous confronter à une vérité que nous pressentions depuis quelque temps. Alors leurs effets ne se limitent pas forcément à la journée du 12 août. Ce qui se joue autour de cette date peut se développer progressivement au cours des semaines et des mois qui vont suivre. Et cette fois, tout se passe dans le signe du Lion. Donc le Lion, c'est le signe du soleil. Il est associé au cœur, à la vitalité, à la créativité, à l'expression personnelle, et on peut dire aussi à l'amour, au désir, à la joie, au courage d'exister et au besoin de prendre sa place. Alors le Lion nous demande « Qu'est-ce qui me rend vivant ? Qu'est-ce qui fait battre mon cœur ? Qu'est-ce qui cherche à s'exprimer à travers moi ? Qu'ai-je envie de créer, d'aimer, d'incarner et d'offrir au monde ?» Dans son expression la plus lumineuse, le Lion ne cherche pas seulement à attirer les regards. Il rayonne parce qu'il est profondément relié à sa propre source de vie. Il crée parce qu'il ne peut pas faire autrement. Il aime avec chaleur. Il assume ses désirs. Il ose prendre sa place sans avoir besoin de diminuer celle des autres. Il ne demande pas la permission d'être lui-même. Il ne s'excuse pas d'exister. Mais comme tous les signes, le Lion possède également une zone d'ombre. Et cette ombre apparaît lorsque nous ne savons plus distinguer le fait de rayonner du besoin d'être regardé. Lorsque nous avons besoin d'être admirés pour nous sentir importants. Lorsque nous voulons être choisis pour nous sentir aimables. Lorsque nous cherchons à devenir indispensables pour ne pas risquer d'être abandonnés. Lorsque nous croyons que notre valeur dépend de notre capacité à être exceptionnelle. Alors cette éclipse peut donc venir toucher une question particulièrement sensible. Qui sommes-nous lorsque nous ne sommes plus au centre du regard de quelqu'un ? Qui sommes-nous lorsque personne ne nous applaudit ? Qui sommes-nous lorsque nous cessons de séduire, de convaincre, d'impressionner ou de prouver notre valeur ? Et surtout, continuons-nous à nous sentir réels lorsque le regard extérieur se détourne ? Il existe une différence profonde entre vouloir être vu et avoir besoin du regard des autres pour exister. Vouloir être vu est humain. Nous avons tous besoin d'être reconnus, entendus, considérés et aimés. Le problème commence lorsque notre identité entière dépend de cette reconnaissance. Lorsque nous ne savons plus ce que nous aimons réellement, mais que nous savons parfaitement ce qui attire l'attention. Lorsque nous nous adaptons au désir de l'autre pour rester désirables.
lorsque nous construisons une version brillante de nous-mêmes parce que nous avons peur que notre simple présence ne suffise pas. Et peut-être que certaines personnes qui nous écoutent aujourd'hui connaissent intimement cette sensation. La sensation qu'il faut toujours apporter quelque chose de plus, être plus belle, être plus fort, plus brillante, plus originale, plus intéressante, séduisante, généreuse, compétente, courageuse ou encore plus disponible. Comme si le fait d'être là ne suffisait jamais, comme s'il fallait constamment mériter sa place, comme si devenir ordinaire signifiait devenir invisible. Alors cette éclipse solaire en Lion peut venir éclairer paradoxalement cette blessure. Elle peut nous montrer les endroits où nous avons transformé notre lumière en performance, les endroits où notre personnalité est devenue un rôle, les endroits où nous nous racontons que nous suivons notre cœur alors que nous cherchons surtout à obtenir une réaction. Et cela ne signifie pas que tout ce que nous avons créé jusqu'ici était faux. Nos talents sont réels, notre beauté est réelle, notre créativité l'est aussi, notre désir de transmettre, d'aimer, d'inspirer est lui aussi réel. Mais il arrive qu'un talent authentique soit utilisé pour réparer une blessure. Il arrive que nous créions sincèrement, tout en espérant secrètement que cette création nous donnera enfin le droit d'exister. Et il arrive que nous aimions profondément, tout en attendant de l'autre qu'il nous confirme que nous sommes irremplaçables. Il arrive que nous prenions soin des autres, non seulement par générosité, mais aussi parce que nous craignons de ne plus être aimés si nous cessons d'être utiles. Nous pouvons donc nous poser une question très simple. Est-ce que je fais cela parce que cela me ressemble ou parce que j'espère obtenir une validation ? Bien sûr, les deux motivations peuvent exister. Nous ne sommes pas obligés de devenir parfaitement détachés du regard des autres. Nous sommes des êtres relationnels. Nous avons besoin de liens, de réponses et de reconnaissance. Mais l'enjeu de cette éclipse pourrait être de reprendre conscience du lieu depuis lequel nous agissons. Est-ce que je crée depuis mon cœur ? Ou est-ce que je crée pour éviter de disparaître ? Est-ce que j'aime parce que cette relation me nourrit réellement ? Ou est-ce que je me bats pour être choisie parce que ne pas être choisie réveillerait une ancienne blessure ? Est-ce que j'exprime ma personnalité ? Ou est-ce que je mets en scène une version de moi capable de retenir l'attention ? Cette éclipse se produit dans le signe du Lion, alors que l'axe des nœuds lunaires commence à mettre en relation le Lion et le Verseau. Le Lion nous parle de l'individu, du cœur, de la création personnelle et de la singularité. Quant au Verseau, il nous parle du collectif, de la liberté, du recul, des liens horizontaux et de la contribution que chacun peut apporter à un ensemble plus grand que lui. Alors il ne s'agit pas de choisir l'un ou l'autre. Il ne s'agit pas d'abandonner le Lion pour devenir Verseau. Il ne s'agit pas d'éteindre notre personnalité, de devenir froid, impersonnel ou indifférent. Le monde n'a pas besoin que nous renoncions à notre lumière. Il a besoin que nous cessions de confondre notre lumière avec une demande d'approbation. Donc le passage du Lion au Verseau pourrait se résumer ainsi. Je ne cherche plus uniquement à savoir si on me regarde. Je cherche à comprendre ce que j'ai réellement à partager. Je ne cherche plus à être au-dessus des autres pour prouver que j'ai de la valeur. Je reconnais ma singularité tout en reconnaissant celle des autres. Je ne crée plus seulement pour recevoir des applaudissements. Je crée parce que quelque chose en moi souhaite participer au monde. Je ne demande plus constamment « Est-ce que vous me trouvez exceptionnel ?» Je commence à demander « Est-ce que je suis en train de vivre juste pour moi ? Est-ce que cela me ressemble ? Est-ce que ça nourrit quelque chose de vivant ? Est-ce que ma présence apporte quelque chose de sincère au groupe ou à la relation ou au projet auquel je participe ? Le Verseau ne nous demande pas de renoncer à notre individualité. Il nous demande de comprendre que nous n'avons pas besoin d'être le centre de tout pour avoir une place. Nous pouvons être uniques sans être supérieurs. Nous pouvons être visibles
sans occuper tout l'espace. Nous pouvons appartenir à un groupe sans perdre notre personnalité. Nous pouvons encore offrir quelque chose au monde sans exiger que le monde nous rassure constamment sur notre valeur. Alors cette éclipse pourrait donc représenter symboliquement le moment où nous déposons une ancienne couronne. Une couronne que nous avons parfois portée très longtemps. La couronne de celle qui doit toujours être la plus forte. La couronne de celui qui doit réussir. La couronne de celle qui doit être et rester désirable. La couronne de celui qui ne doit jamais montrer ses faiblesses. La couronne de celle qui sauve tout le monde. Et la couronne de celui qui doit être le meilleur. La couronne de celle qui doit être fascinante pour ne pas être abandonnée. Et cette couronne, vous savez qu'elle a peut-être été utile. Elle nous a peut-être permis de survivre, de progresser, d'être reconnus ou de construire une identité, donc d'être un moteur. Et il n'est pas nécessaire de juger la personne que nous avons été. Mais nous pouvons nous demander si cette couronne n'est pas devenue trop lourde. Que se passerait-il si nous la déposions? Est-ce que les personnes qui nous aiment continueraient à nous aimer? Est-ce que nous saurions encore aimer nous-mêmes? Est-ce que nous serions capables de rester présents, même sans jouer un rôle particulier? Une éclipse solaire occulte momentanément le soleil. Et symboliquement, elle peut nous confronter à une forme de vide identitaire. L'ancienne version de nous définir ne fonctionne plus aussi bien, mais la nouvelle n'est pas encore totalement construite. Alors, nous pouvons traverser une période de doute. Nous pouvons nous sentir moins sûrs de nous, avoir envie de changer de direction, ne plus nous reconnaître dans une relation, un projet, un environnement ou une ambition qui nous définissait autrefois. Mais cela ne veut pas forcément dire que nous devons tout quitter dans l'urgence. Les périodes d'éclipse ne sont pas toujours les meilleurs moments pour prendre des décisions impulsives uniquement pour soulager une tension intérieure. L'intensité peut être forte. Certaines situations peuvent sembler absolument évidentes un jour, puis apparaître sous un jour un peu différent quelques semaines plus tard. Il est donc possible d'accueillir ce qui se révèle sans être obligé de réagir immédiatement dans la précipitation. Observer ne signifie pas rester passif. Ça signifie laisser la vérité se former avant de vouloir la contrôler. Le ciel entourant cette éclipse est d'ailleurs particulièrement chargé. Mercure, entré en Lion quelques jours auparavant, se trouve en opposition à Pluton, tout en formant des aspects harmonieux avec Uranus et Neptune. Vénus forme également des liens importants avec Uranus, Neptune et Pluton. Cela peut donner une atmosphère très inspirée, romantique, intuitive et créative. Certaines rencontres ou prises de conscience peuvent nous sembler bouleversantes, évidentes, presque destinées. Nous pouvons avoir l'impression de percevoir soudainement une vérité plus grande. Mais cette configuration nous demande aussi de conserver du discernement. L'intensité d'une émotion ne garantit pas à elle seule la solidité d'une situation. Le sentiment de vivre quelque chose d'exceptionnel ne signifie pas toujours que cette chose pourra s'inscrire durablement dans la réalité. Nous pouvons ressentir une connexion très forte tout en idéalisant une personne. Nous pouvons être profondément inspirés par un projet tout en sous-estimant les obstacles concrets. Nous pouvons croire que quelqu'un nous comprend entièrement alors que nous projetons sur lui une partie de nos espoirs. L'éclipse en Lion pourrait justement amplifier le désir de vivre une histoire remarquable. Une histoire qui nous fait nous sentir spéciaux, qui nous sort de l'ordinaire, qui nous confirme que nous ne sommes pas interchangeables, mais elle nous invite peut-être à distinguer deux choses. Ce qui est véritablement extraordinaire, car ça peut l'être, et ce qui doit absolument être extraordinaire juste pour réparer une blessure. Et c'est là qu'on doit mettre la distinction. Il n'y a rien de mal à désirer une vie intense. Il n'y a rien de mal à vouloir aimer profondément, créer quelque chose de grand ou vivre une relation qui nous transforme. Mais nous pouvons chercher cette intensité sans abandonner notre discernement. Nous pouvons écouter notre cœur sans ignorer les faits. Nous pouvons croire en une possibilité sans transformer immédiatement cette possibilité en certitude. Nous pouvons aimer quelqu'un sans remettre entre ses mains toute la définition de notre valeur.
Alors une phrase pourrait résumer l'enseignement de cette éclipse. Suivre son cœur ne signifie pas perdre le contact avec la réalité. Au contraire, un cœur véritablement libre est capable de regarder la réalité telle qu'elle est. Il n'a pas besoin de la transformer pour continuer à aimer. Alors cette éclipse s'adresse particulièrement aux personnes qui possèdent des planètes ou des angles autour de 20 degrés des signes fixes, comme le lion, le verseau, le taureau et le scorpion. Et je suis directement concernée. Mais elle nous concerne tous, car nous avons tous le signe du lion quelque part dans notre thème natal. Pour comprendre plus précisément l'endroit de votre vie qui pourrait être touché, vous pouvez regarder dans quelle maison astrologique se situe le 20e degré du lion. Cette maison indique le domaine dans lequel un nouveau cycle cherche à émerger. En maison 1, cela pourrait concerner votre identité, votre apparence ou votre manière de vous affirmer. En maison 2, votre rapport à la valeur personnelle, à l'argent, à la sécurité. En maison 3, votre façon de communiquer, d'apprendre ou de vous relier à l'environnement proche. En maison 4, votre foyer, votre famille, vos racines ou votre sécurité intérieure. En maison 5, la créativité, les amours, les enfants, le plaisir et l'expression personnelle seront particulièrement concernés. En maison 6, il pourra être question du travail quotidien, des habitudes, de la santé ou de la manière dont vous vous rendez utile. En maison 7, l'éclipse pourra éclairer vos relations, vos engagements et votre manière de rencontrer l'autre. En maison 8, elle pourra toucher l'intimité, les transformations profondes, les attachements, les peurs ou les ressources partagées. En maison 9, vos convictions, vos études, vos voyages ou votre vision du monde pourront évoluer. En maison 10, c'est votre carrière, votre place sociale, votre vocation ou l'image que vous présentez au monde qui pourront être interrogées. Et en maison 11, il pourra être question de vos amitiés, de vos projets collectifs, de vos réseaux et de votre sentiment d'appartenance. Et enfin, maison 12, cette éclipse pourra agir de façon plus intérieure, en faisant remonter des blessures anciennes, des peurs inconscientes ou un besoin de retrait et de reconnexion spirituelle. Mais quelle que soit la maison concernée, la question du lion demeure. Est-ce que je me donne encore le droit de vivre depuis mon cœur ? Car il existe aussi un autre risque. À force de parler de l'ego du lion, nous pourrions croire qu'il faudrait devenir plus petit, plus discret ou moins vivant. Ce n'est pas le sens de ce message. Certaines personnes ne prennent pas trop de place, elles n'en prennent pas assez. Certaines personnes ne cherchent pas exclusivement la lumière, elles ont appris à s'en cacher. Elles minimisent leurs talents, elles s'excusent lorsqu'elles réussissent. Elles attendent d'être parfaitement prêtes avant de montrer ce qu'elles créent. Elles ont peur d'être jugées prétentieuses si elles osent dire qu'elles sont fières d'elles. Et pour ces personnes, l'éclipse peut au contraire représenter un appel à sortir d'une ancienne invisibilité. Déposer un personnage ne signifie pas toujours devenir moins visible. Parfois le personnage était justement celui de la personne raisonnable, discrète, adaptable, qui ne dérange jamais personne. Le véritable lion ne demande pas seulement « Est-ce que je prends trop de place ?» Il demande aussi « Pourquoi ai-je si peur de prendre la mienne ?» Ainsi, l'éclipse peut agir différemment pour chacun. Pour certains, elle demandera d'abandonner une quête épuisante de reconnaissance. Et pour d'autres, elle demandera de cesser de se cacher. Pour certains, il faudra apprendre à ne plus dépendre des applaudissements. Et pour d'autres, il faudra enfin accepter d'être vu. Dans les deux cas, le chemin mène vers davantage d'authenticité. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'exceptionnel, il s'agit de devenir profondément soi. Alors dans les jours qui nous séparent du 12 août, je vous propose donc de ne pas chercher à provoquer artificiellement un événement. Observez plutôt ce qui se présente déjà. Est-ce que ça vous enthousiasme ? Est-ce que ça vous fatigue ? Dans quelle situation avez-vous l'impression de devoir constamment prouver votre valeur ? Auprès de qui cherchez-vous désespérément à être reconnu ou choisi ? Dans quel domaine vous rendez-vous plus petit pour ne pas déranger ? Quelle activité continueriez-vous à pratiquer même si personne ne la voyait ?
Quelle part de vous demande à s'exprimer, non pour impressionner, mais simplement parce qu'elle est vivante? Vous pouvez également choisir d'écrire autour de ces quelques questions. Par exemple, où suis-je encore en train de jouer un rôle pour être aimé? Ou qu'est-ce que je créerais si personne ne devait m'applaudir? Ou encore, dans quelle situation mon besoin d'être choisi m'empêche-t-il de me choisir moi-même? Ou quelle partie de ma personnalité ai-je peur de montrer parce qu'elle pourrait déranger ou attirer le jugement? Ou quelle ancienne couronne suis-je prêt à déposer? Et enfin, quelle forme de rayonnement devient possible lorsque je n'ai plus rien à prouver? Vous n'avez pas besoin de trouver immédiatement des réponses parfaites. Une éclipse ouvre un processus. Elle nous place parfois devant une porte sans nous montrer immédiatement ce qui se trouve derrière. L'essentiel est peut-être de rester attentif aux répétitions, aux émotions plus intenses, aux rencontres, aux déceptions, aux élans créatifs, aux vérités que nous ne parvenons plus à repousser. Et si une part de votre ancienne identité semble momentanément s'assombrir, rappelez-vous que l'obscurité d'une éclipse n'est jamais définitive. Le soleil ne disparaît pas, il est seulement caché pendant quelques instants. Votre lumière non plus ne disparaît pas lorsque quelqu'un ne la reconnaît pas. Votre valeur ne s'éteint pas lorsque vous n'êtes pas choisi. Votre créativité ne devient pas inutile lorsqu'elle ne reçoit pas immédiatement d'écho. Votre existence n'a pas besoin d'être spectaculaire pour être précieuse. Et peut-être que cette éclipse nous demande simplement de revenir à une lumière plus stable, une lumière qui ne dépend pas entièrement du public, une lumière qui ne cherche pas constamment à séduire, une lumière capable d'exister même dans le silence, une lumière qui ne dit plus « regardez-moi pour que je sache que j'existe », mais plutôt « je sais que j'existe ». Et c'est depuis cet endroit que je peux véritablement vous rencontrer. Le lion nous apprend à rayonner. Le Verseau nous apprend à partager cette lumière sans en faire un instrument de domination ou de validation. Et entre les deux se trouve peut-être une nouvelle manière d'être au monde. Unique mais relié, visible mais libre, créatif mais non dépendant. Capable d'aimer sans se perdre dans le besoin d'être choisi. Alors, à l'approche de cette éclipse, je vous invite à revenir doucement vers le cœur. Pas vers le cœur qui réclame, pas vers le cœur qui joue un rôle, pas non plus vers le cœur qui cherche à devenir indispensable, mais vers celui qui sait ce qui lui ressemble, celui qui sait ce qu'il ne peut plus trahir, celui qui sait que sa valeur existait avant les applaudissements et qu'elle continuera d'exister après eux. Je vous souhaite une belle traversée de cette éclipse et prenez soin de vous. Laissez les réponses se former progressivement. Et rappelez-vous, vous n'avez pas besoin d'être exceptionnel pour avoir le droit d'exister. Mais lorsque vous cessez de vouloir le prouver, quelque chose de profondément unique peut enfin commencer à rayonner. Alors merci d'avoir écouté cet épisode et n'hésitez pas à partager en commentaire la maison dans laquelle cette éclipse se produit pour vous, ainsi ce qu'elle semble déjà venir questionner dans votre vie. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye!